Bon, donc c'est parti, il est 8 h maintenant, ce lundi 9 septembre 2024. Je vais sortir tous mes ordinateurs. C'est le câble, effectivement, j'avais bien repéré puisque ce câble j'utilise aussi pour recharger d'autres appareils et il ne rechargeait pas non plus les autres appareils. Voilà, allez. Donc ça, ce sont tous mes cahiers. Il s'avère qu'il me manque un cahier. Je me demande où est-ce qu'il est passé. Où est-il passé ce cahier? J'essaye d'avoir un code couleur pour mes interventions. Ça, c'est l'actualité sociale hebdomadaire. La profession l'appelle la veille documentaire. L'objectif, c'est d'essayer un maximum de se tenir informé de l'actualité sociale, juridique, législative. Je regarde tout d'abord le sommaire pour voir quelles sont les thématiques abordées et voir si ça peut tout lire. Donc voir s'il y a des thématiques qui peuvent être pertinentes par rapport à soit des interventions que je mène actuellement, soit parce que ça m'intéresse. Voilà, c'est en débat, la vidéosurveillance dans les chambres, super, pour les EHPAD. Moi, je pense que les personnes âgées, pour beaucoup, seraient d'accord à ce qu'on mette une vidéosurveillance dans leur chambre. Ça permet de... Et même le personnel, j'ai envie de dire, si le personnel n'a pas de... Il n'y a pas de raison. Ça permet aussi de garantir des mensonges aussi, hein, même pour le personnel. A priori, si le travail est fait comme il le faut, ça se verra. On verra dans les vidéos si éventuellement ça peut être la personne âgée. Vous savez, il y en a qui, avec des pathologies neurodégénératives, ont tendance à être violents, violentes. Et donc, ça se verra également sur les vidéos, hein, si c'est la personne âgée qui tire les cheveux ou qui éventuellement donne des coups aux intervenants. Ça aussi, ça se verra en fait. Donc, à mon avis, la vidéosurveillance ne peut être que bénéfique. Voilà un sujet sur lequel je vais prendre le temps de regarder, de lire plus tard ça. Le métier du mois, intervenant socio-judiciaire, je vais le lire aussi. Logement accompagné, métier d'équilibriste, ça peut être intéressant. C'est intéressant à lire, je regarde. Justice restaurative, responsabilité de l'auteur, réparer les victimes. Bien. C'est le numéro de quand ça me va, juin 2024. Voilà. J'ai en termes de grand dossier actuellement.
comment dire ça, en tant que travailleur social, on n'est pas des confidents. C'est-à-dire que l'usager donne les informations qu'il souhaite transmettre en fait. L'usager ne nous donne pas toutes les informations. Et si c'est des informations qui concernent la situation budgétaire, et qu'il y a un besoin par exemple d'établir un rapport de situation sociale ou de faire un dossier pour la situation de l'usager, sous réserve de son accord, parce qu'en fait il faut l'accord. Je pense à des applications comme CAF pour les professionnels, qui permettent d'aller notamment récupérer les éléments d'information sur les ressources de la personne. Et bien, ce type d'application, ça permet de vérifier certaines données d'information, ne serait-ce que si la personne perçoit ou pas des prestations sociales, s'il y a une volonté éventuellement de dissimuler cette information. Donc voilà, type d'application. Mais de toute manière, comme pour faire un rapport de situation sociale, il faut l'accord de la personne, l'accord dans l'accompagnement social, un accord voilà, pour le recueil de ces informations-là. C'est une demande d'accord, je dirais, pas éthique, mais sur comment je pourrais formuler ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt par respect aux règles déontologiques et aux règles en méthode de notre profession. Dès lors où on fait un rapport, on peut très bien, il y en a qui pourraient estimer que bon, il n'y a pas besoin d'autorisation puisque la CAF met en place pour les organismes, met en place CAF Pro. Donc bon, il y en a qui pourraient dans ce cadre-là estimer que dans ce cas-là, bon, il y a la possibilité d'aller chercher l'information, ne serait-ce que pour vérifier les dits de l'usager. Par éthique et par bonne pratique, je dirais, moi je trouve ça bien quand même d'indiquer à l'usager que certaines informations vont être recueillies sur son dossier, dont celui sur CAF Pro. Si on veut être vraiment dans les bonnes pratiques, il faudrait même que l'usager signe un document donnant son accord voilà, pour aller rechercher ce type d'information. Je pense qu'on peut peut-être le trouver, ce type de pratique, dans les MDS. C'est possible. Dans ce qui est signé, contractualisé pour l'accompagnement social. Mais bon, ça reste rare. Il n'y a pas tant de comment dire ça, de procédures généralement. Et puis c'est nous-mêmes à force de temps c'est nous-mêmes maintenant qui nous imposons les procédures, quoi. Voilà, qui nous imposons les procédures. Donc voilà. Je vais vérifier, j'entame sur un grand dossier. Dans la complexité, c'est pas tant le dossier qui est complexe, mais c'est d'autres éléments qui rendent complexe la prise en charge de cette situation, mais sur laquelle voilà. Tant que il y a des raisons pour lesquelles une assistante sociale peut arrêter un accompagnement social. Autant l'usager, il faut l'adhésion aussi des deux parties.
Sauf qu'en fait, pour l'assistante sociale, il faut vraiment des éléments probants et des éléments qui permettent vraiment de justifier. Autant l'usager peut dire ah non, je ne veux pas cette assistante sociale, ou non, il ne veut pas cet accompagnement, il ne veut pas cet accompagnement. Voilà. Mais l'assistante sociale ne peut pas dire ah non, je ne veux pas cet usager, je ne veux pas cet usager. Non, elle doit se baser sur des éléments vraiment probants et des éléments sur lesquels on ne peut pas. Voilà, on peut pas dire oui, en effet, vu tous les faits que vous relatez, on peut comprendre que l'accompagnement n'est pas réalisable dans de telles conditions. L'accompagnement a une fin, puisque j'interviens dans le cadre de missions bien définies pour mes clients. Donc cette fin peut être sous différentes formes. Dès lors où l'usager sort du dispositif dans lequel il est inclus, l'accompagnement prend fin. Et c'est important de le respecter parce qu'en fait, déjà d'une part, s'il se passe quoi que ce soit en dehors de ça, le client pourrait dire non, vous deviez intervenir dans ce cadre-là, il n'y a plus aucune couverture, si vous voulez, assurantielle. Vous deviez intervenir dans ce cadre-là. Je ne vous ai pas donné mon accord pour intervenir au-delà, puisque vous intervenez dans le cadre de missions bien définies. Et dès lors où vos missions sont faites, dès lors où l'usager n'est plus dans le cadre du dispositif, nous, on ne prend plus en charge, donc on se retire. Et donc l'assistante de service social doit aussi se retirer, le travailleur social doit aussi se retirer pour motif que pour question d'éthique professionnelle, il y a un client, voilà, tout simplement, et pour motif aussi de assurance, puisque l'assurance ne couvrira pas des interventions qui ne rentrent pas dans le cadre d'un contrat d'intervention, et pour aussi le fait que à mon avis, et c'est l'expérience que j'en ai depuis les années où j'interviens en libéral, il est souhaitable de respecter ce cadre-là, et si éventuellement il y a des personnes qui veulent être accompagnées, je déconseille de prendre un accompagnement de personnes directement après avoir terminé un contrat. Moi, je conseille, voilà, mon pratique, c'est d'attendre plusieurs mois, 6 mois minimum, entre la fin d'un contrat sur lequel on est intervenu sur un dossier et la reprise du dossier, si c'est possible, à la demande de la personne, si accord. Ça veut dire qu'il y a un contrat qui est signé, si accord à la demande de la personne. Donc voilà. Mais la reprise directe après, je pense que ça pourrait mettre un doute sur le cadre d'intervention exactement. Et donc pour éviter ça, il vaut mieux ne clôturer totalement le dossier, ne pas le prendre en suivi. Ça c'est pour tous les dossiers. Ne pas le prendre en suivi de manière générale, mais orienté vers des organismes, s'il n'y a pas déjà d'organisme, s'il y a déjà des organismes qui interviennent, ce sont des organismes qui poursuivent leur accompagnement ou reprendre leur accompagnement. Il faut s'appuyer aussi sur les réseaux de partenaires dans ce cas-là.